On va poursuivre dans notre sujet de tirer des leçons maintenant, toujours de l'Épître aux Colossiens, pour mettre en pratique. Le Seigneur nous a rappelé que l'enseignement, on est heureux si nous le mettons en pratique. Donc, on va encore essayer de poursuivre dans qu'est-ce que Paul veut insister surtout sur la vraie manière de développer notre vie avec le Seigneur. Parce que le but, c'est d'atteindre la maturité. Comme dans la vie qu'on a reçue en Adam, on est né, le but finalement de nos parents, c'était de nous éduquer, de nous nourrir, prendre soin de nous, pour qu'on arrive à maturité, qu'on puisse rentrer pleinement dans la vie. C'est la même chose dans le Seigneur. Chacun de nous, on a finalement une portion à vivre et à être dans le corps de Christ. Et en plus, on a des périodes différentes dans nos vies. Et c'est important pour nous autres de toujours se demander, est-ce que je continue à croître en Christ? Et je pense encore une fois, comme Paul le souligne, c'est une sagesse qui doit venir du Saint-Esprit. Comme il dit, je prie pour vous, avec son équipe, pour les Colossiens, afin que les Colossiens puissent être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, c'est vraiment important de réaliser que, au fond, en dedans de nous maintenant, quand on est né de nouveau, on a accès, si on pourrait dire, à deux modes de vie. Ce que Paul appelle, par exemple, le vieil homme, le nouvel homme, ou encore une fois, Bonhoeffer, son expression, c'est la vie psychique ou spirituelle. Donc, qu'est-ce qui est à l'origine de mon comportement? Et il faut que ça soit de plus en plus découvrir comment on vit du Seigneur, plutôt que de continuer à vivre de notre ancienne sorte de vie. Et tout événement, puis l'événement dans lequel on est depuis plusieurs mois, la grandeur de la planète, rappelez-vous, selon les Écritures, pas selon la vue, pas selon nos expériences personnelles, parce qu'honnêtement, est-ce que selon nos expériences, notre appréciation personnelle, on pourrait dire « Hey, wow, c'est-tu un temps le fun et béni, le temps du virus? » Non, tu sais, humainement parlant, c'est pas nécessairement agréable. Mais on a le choix. Quand je vous dis, il y a deux angles, il y a deux modes de vie. Le psychique, pour prendre l'expression de Bonhoeffer ici, que j'aime bien, bien, le psychique n'apprécie pas du tout le temps du virus en ce moment. On est affecté dans notre relation humaine, nos communions fraternelles, nos activités. Certains peuvent perdre leur travail. Il y a même des gens on ne peut plus être soignés à l'hôpital parce qu'on essaie de tellement préserver les lits à l'hôpital qu'il y a même des gens qui se retrouvent avec un cancer qui aurait pu être traité et qui n'a pas été traité et qui, là, il a passé au stade 4. Je veux dire, c'est un temps qui peut être désastreux pour beaucoup d'entre nous. Et en même temps, j'ai le choix. Les faits, comme ça, pour me donner un coup de déprime, ou bien par la foi en sa parole. Parce qu'oubliez pas la différence finalement entre quelqu'un que Dieu appelle un juste, le mode de vie d'un juste, c'est pas nécessairement celui qui fait jamais d'erreur et qui est au-dessus de ses affaires. Le vrai juste, le mode de vie d'un juste, selon les Écritures, c'est celui qui vit par la foi. Paul le répète dans deux de ses lettres, l'Épître aux Romains, l'Épître aux Galates. L'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend aussi ce même passage qui avait été proclamé par le prophète Habakkuk. Dieu dit, mon juste, il vit par la foi. Et qu'est-ce que c'est vivre par la foi? C'est vivre à partir de ce que Jésus-Christ dit parce que j'ai confiance en lui. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est pour ça que la proclamation de la parole de Dieu est fondamentale à notre vie chrétienne. Si j'ai plus accès aux Écritures, alors finalement, c'est comme si j'ai plus accès à ma nourriture. Pour que mon homme intérieur soit puissamment fortifié, parce que sur quelle base je vais agir? Donc, si je vis par la foi, la pandémie, eh bien, on est obligé de dire c'est à notre avantage. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc, vous avez le choix de croire ce qu'il dit ou de croire l'analyse que vous faites en ce moment. Ben, j'aime mieux croire le Seigneur parce qu'il est plus fiable que moi. Et puis, je vais dire, OK, Seigneur, d'abord, je veux
me rappeler que tu n'as pas juste dit que tu dis la vérité. Tu nous as même dit, tu es la vérité. Tu es la vérité en personne. Le Créateur, l'Auteur, celui par qui toutes choses ont été créées et pour qui toute chose a été créée, est venu au milieu de nous et il a donné sa vie pour nous racheter. Il est ressuscité pour faire la démonstration que maintenant, tous ceux qui vont croire en lui, la mort est maintenant réglée. Donc, selon les Écritures, on vit un temps désagréable pour notre côté du vieil homme, mais à l'avantage de l'homme nouveau. À chaque jour, j'ai le choix dans quel mode de vie je vais me retrouver. D'où l'importance, encore une fois, de savoir est-ce que je vais rentrer dans ce que le Seigneur a préparé dans ma vie ou est-ce que je me suis déjà préparé une vie? Donc, vous vous rappelez, Bonhoeffer parlait que l'amour psychique est différent de l'amour spirituel. L'amour psychique trouve sa source, son encouragement, son désir d'aimer dans l'idée qui se fait de l'autre. Et comment l'autre n'est à mon avantage. Le Seigneur va dire ça, c'est un amour-haine. Tu peux aimer passionnément et étrangement, si jamais ça ne fait plus ton affaire, tu vas haïr passionnément. Alors cet amour-là, Dieu le condamne à sa racine même. Et il veut nous apprendre à aimer à partir de lui. Puis on a vu ensemble que pour aimer à partir de l'amour que Christ veut qu'on ait pour nous, c'est pour ça que Paul, qui écrit entre autres aux Colossiens, a écrit aussi aux Philippiens, si vous vous rappelez bien ce qu'on avait lu ensemble. Aux Philippiens, il prie pour eux, comme on avait vu dans Philippiens 2, attendez que je trouve le passage, c'est-à-dire chapitre 1, versets 9 à 11. On va le relire encore. De voir quel genre d'amour que le Seigneur veut qu'on s'aime les uns les autres. C'est son commandement en passant, ce n'est pas une option, ce n'est pas si vous avez le temps. Il dit, voici mon commandement nouveau, dans Jean 15. Aimez-vous les uns les autres. Et le mot aimer, c'est agapé. On a vu la différence entre agapé et éros. Agapé, c'est d'aimer intelligemment. C'est d'aimer volontairement. C'est d'aimer sur une base où est-ce que je sais qu'il va être pourvu. Tandis que aimer éros peut paraître beaucoup plus passionnant. Beaucoup de gens veulent vivre le côté passionnel des choses. Passion en passant par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui, pas dans le sens du vrai mot, là. Mais beaucoup de gens veulent avoir de l'intensité. Le danger avec l'intensité d'éros, c'est qu'un coup que tu es rassasié, tu es écœuré. Et c'est très dangereux parce que autant des fois, vous pouvez élever quelqu'un passionnément que quand ça va mal tourner, qui ne sera plus selon votre standard, selon ce que vous attendez de cette personne, vous risquez d'haïr dramatiquement. Et ça risque de gâcher votre vie. C'est qu'on avait vu ça ensemble. L'amour spirituel, lui, au contraire, il m'empêche d'aller vers mon frère, ma sœur, et même vers le monde, sans d'abord passer par Christ. Et ça, c'est vraiment important. Parce que quand tu approches quelqu'un, tu n'es plus dans le monde où tu te prends pour un Dieu. Le péché a fait dans notre vie une impression tellement forte qu'on a l'impression d'être un Dieu. Et qu'est-ce qu'un Dieu? Bien, il est le centre de toute chose. C'est pour ça qu'on trouve Dieu fatigant d'être Dieu. Parce qu'il dérange notre petit Dieu qu'on est. On est créé pour lui, mais nous autres, on pensait qu'on était créé pour nous. Et puis même à la limite, on dégénère tellement dans le péché qu'on même certains philosophes épais ont déjà même dit, non, Dieu n'existe pas, c'est une création de l'homme. L'homme s'est fait un Dieu, comme un génie dans la bouteille pour le servir. Alors, je pense que le Seigneur voudrait un peu détruire cette petite image niaiseuse qu'on s'est faite de lui pour dire, non, tu es dans mon univers. Quand vous lisez l'Ancien Testament, qui est tellement riche d'instructions, ce n'est pas juste de l'instruction théorique, c'est tellement de l'instruction, en plus, illustrée. C'est tellement illustré, l'Ancien Testament, ça en est trop beau. Et quand Jésus est venu, il a fait l'illustration finale, non seulement de l'œuvre de Dieu, mais de Dieu lui-même. Le Dieu invisible, que personne ne peut voir, personne n'a jamais vu Dieu, il s'est rendu visible en Jésus-Christ. Ce que Paul nous rappelle encore aux Colossiens.
Est-ce que vous imaginez que ceux qui ont vu Jésus en personne, ils ont vu Dieu en personne? C'est quand même un peu spécial, vous ne trouvez pas? Imaginez, même souvent, je pense tout le temps aux frères et sœurs de Jésus. Tu sais, on a tous eu des frères et des sœurs, puis on s'est tous chicanés, puis tu sais, il me semble Jacques, Jude, José, puis d'autres, tu sais, il paraît qu'il y avait des frères et sœurs, Jésus, de l'union, au fond, que Marie et Joseph ont eue ensemble, parce qu'il est dit, Matthieu nous a rappelé que Joseph n'avait pas couché avec Marie tant ou jusqu'à ce qu'elle ait eu l'enfant. Alors donc, jusqu'à, ça veut dire qu'après, c'est un couple normal. Puis les couples normales, ils ne sont pas mariés juste pour jouer aux échecs ou bien aller jouer au tennis. T'sais? Ils font d'autres affaires, des fois. Et puis, ça a fait des bébés. Et puis, finalement, imaginez, Jésus, c'est le plus vieux de la famille, mais c'est le plus bizarre de la famille. Marie a dû raconter régulièrement comment leur grand frère est venu dans le monde. Et ce n'est pas pour rien que dans son propre village à Nazareth, quand il est retourné là-bas avec ses parents, ils ne l'ont jamais appelé le fils de Joseph. Quand il parlait de lui, puis il se demandait finalement, attends, on le connaît lui? Il l'appelait, il dit, on connaît ses frères et sœurs, et sa mère. C'est une manière méprisante de parler de quelqu'un à l'époque, non pas parce que on nomme la femme, mais c'est une manière en disant, elle ne l'a pas eu avec Joseph, lui. Mais c'est obligé d'être connu. La parole de Dieu doit être proclamée. Jésus a dû être connu comme celui qui est né d'une vierge. Mais qui veut croire que Jésus, ce petit garçon-là qui reste à Nazareth, est né d'une madame qui était vierge? À moins de croire les Écritures, ce que Dieu a manifesté en partant. La meilleure manière de mépriser quelqu'un, là, une des manières les plus subtiles, les plus délicates, les plus sournoises, les plus faciles de mépriser quelqu'un, de ne pas aimer quelqu'un, c'est comment? L'indifférence. Vous n'avez pas besoin de l'haïr. Quand quelqu'un est indifférent à votre égard, c'est une forme de mépris, de haine. Et quand tu es indifférent à quelqu'un, en d'autres mots, tu ne prends surtout pas le temps d'écouter la personne. Tu n'es même pas intéressé d'écouter la personne. À la limite, c'est même une charge d'écouter la personne. Ça, c'est dangereux. Là. Tu sais, quand ton mari ou ta femme ou tes enfants veulent te parler en disant « Oh non, dis-moi pas qu'elle va me parler encore. » Ça, c'est pas tellement bon pour le couple. Mais c'est encore pire quand on fait ça face à Dieu. Combien de fois, face aux Écritures, qui est la parole de Dieu, les gens disent « Ah non, il ne faudrait pas. Ah non, il faut que je lise ma Bible. » C'est comme dire « Ah non, veux-tu bien te taire? » Et puisqu'ils ont fait taire Dieu sans arrêt, parce que c'est une manière de manifester que même Israël était séparé de Dieu. Une minorité en Israël aimait la parole de Dieu. Aimer la parole de quelqu'un, ce n'est pas aimer l'information, c'est d'aimer la personne qui le dit. C'est différent. Quand tu aimes une personne, que tu respectes une personne, tu aimes ce qu'elle dit. Ça a du poids. Quand Dieu parle, si je veux savoir l'amour que j'ai pour lui, quelle est la place que prend sa parole, qui est appelée la parole de Dieu? Quelle place ça va prendre dans ma vie, dans mon intelligence, dans ma réflexion? Ça, c'est la première manière de voir l'amour qu'on a pour quelqu'un. Parce que ça montre tout de suite que je sors de ma bulle pour maintenant aller vers l'autre. Et ça, c'est de l'amour. Et ça, c'est le type d'amour que le Seigneur veut qu'on ait pour lui, comme les uns pour les autres. Et ce type d'amour-là qui a l'air, comme on a vu, moins impressionnant que le côté éros, parce que quand Paul décrit une personne qui pourrait donner tout son argent pour nourrir les pauvres, même donner son corps en sacrifice, il dit, par contre, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert de rien. Tu dis, mais attends, c'est quoi la motivation que tu avais à tout donner pour les pauvres et à donner ta vie en sacrifice? Ça peut se faire sans l'amour. Et ici, Paul est en train de montrer, ce n'est pas en train de se faire sans émotion. Il parle du mot agapé. Et puis en réalité, si on veut mieux comprendre à quoi Paul fait référence, eh bien, il fait référence à Dieu, car Dieu dit qu'il est amour. En d'autres mots, le Seigneur va te demander, sais-tu moi, quand est-ce que je t'ai demandé de faire ça? Parce qu'on a encore une fois deux modes de vie. Le mode psychique, c'est que je fais les choses pour devenir quelqu'un.
Et quand quelqu'un bâtit sa vie pour devenir quelqu'un, il vit encore une fois sur une justification par ses œuvres. Il ne croit pas la justification qui vient par imputation de ce que Christ a fait pour lui à la croix. Et quand vous touchez aux œuvres de ces gens-là, ils deviennent fous comme de la marde. Parce que vous touchez à ce qui fait leur vie. Tandis que quand vous touchez finalement à l'œuvre de quelqu'un qui a fait l'œuvre de Dieu, bien, la personne va tout simplement dire, bien, Seigneur, tu t'arrangeras avec la personne, à toucher ton œuvre. Nous, on est des serviteurs de Dieu. On apprend à marcher avec lui. On veut rentrer dans sa volonté, car tout ce que lui n'aura pas planté, c'est pas il va regarder, juger si c'est assez bon, si c'est pas assez bon. Tout ce que lui n'a pas planté, ça va être arraché. Et c'est pour ça que finalement, ceux qui ont réagi le plus violemment contre le Seigneur, ce n'est pas ceux qui réalisaient que leur vie est un échec. Avez-vous remarqué que toute la démonstration la plus glorieuse de l'œuvre de Jésus-Christ quand il est venu manifester Dieu sur terre, ça s'est toujours adressé dans des situations de ceux qui étaient en manque. Quand il faisait une guérison, il ne faisait pas une guérison à quelqu'un en santé, il faisait une guérison à quelqu'un de malade. Et qu'est-ce que la maladie? C'est un rappel que la mort s'en vient. C'est un rappel de notre péché, la maladie. Ce n'est pas les conséquences nécessairement de notre péché, nos péchés personnels, mais c'est un rappel que le péché nous a rendus mortels et un jour, cette maladie-là va être fatale. Après ça, quand il a même délivré finalement, il a purifié des lépreux. Il n'a pas purifié des purs. Quand il est venu annoncer une bonne nouvelle, ceux qui étaient contents d'entendre la bonne nouvelle, c'est ceux qui entendaient le pardon. Vous vous rappelez cette dame qui était une prostituée, qui un jour, elle entend que Jésus est invité à manger chez un pharisien, Simon le pharisien. Et puis la dame, elle s'en vient dans la maison, elle ose rentrer dans la maison d'un pharisien. En passant, des fois, les pharisiens, les hyper-religieux, peuvent avoir une double vie, hein? Une apparence puis une petite vie cachée. Peut-être la madame connaissait déjà ce monsieur-là comme un client, je ne sais pas, je ne le sais pas. Mais bref, elle rentre dans la maison, et puis là, elle tombe à genoux devant le Seigneur. Puis là, tu sais, le Seigneur est là, et il est prêt à manger. N'oubliez pas ça, il n'y a pas de table, là. On est sur des tapis. Il est couché sur le côté. Elle pleure à ses pieds. Elle pleure. Tu sais, quand tu pleures, il n'y a pas juste des larmes, il y a tout qui sort, hein? Ça pleure. Et puis la madame, elle regarde les pieds, puis qu'est-ce qu'elle elle prend ses cheveux. Puis n'oubliez pas, au Moyen-Orient, là, c'était toujours, les cheveux étaient couverts. Elle défait peut-être son voile, prendre ses cheveux pour essuyer les pieds du Seigneur, parce qu'elle a tout mouillé ses pieds, avec les larmes et puis peut-être le nez, je ne sais pas. Tu sais. Bref, elle essuie ça. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que Jésus reste très calme, parce qu'il voit l'œuvre de son Père dans la vie de cette femme. Il est venu sauver ce qui était perdu. Et le Seigneur aime voir le cœur qui s'ouvre à la grâce et à la bonté et à l'amour de Dieu qui veut manifester à une humanité perdue. Mais le pharisien, lui, pendant ce temps-là, il est choqué. Coudonc, s'il serait prophète, parce que Jésus passait pour un prophète, il faisait des miracles, il y avait des paroles, c'est comme... Il dit, coudonc, s'il serait vraiment prophète, il y aurait le moindrement discernement de savoir la madame qui pleure de ses pieds. Jésus sait très bien ce qu'il pense. Puis là, vous vous rappelez l'histoire qu'il raconte? Si quelqu'un a une dette, puis la dette est payée, on va dire 50$, puis un autre doit 500$, lequel des deux est le plus content? Bien, le pharisien, c'est sûrement la grosse dette. Elle a beaucoup aimé. Elle est consciente de la dette enlevée. Donc, finalement, le Seigneur, toute la manifestation de Dieu, si on veut devenir accessible au Seigneur, ce n'est pas prendre le chemin du pharisien qui méprise tout le monde parce qu'il se croit le meilleur. C'est celui qui devient vulnérable devant Dieu en disant « Oui, je suis vraiment perdu. Sans toi, je suis vraiment perdu. » Ça désamorce sans arrêt tous les gains qu'on essaie de ramasser dans le psychique pour essayer de dire « Je suis quand même quelqu'un, moi, là. Je suis quand même quelqu'un. » Comment ça, tu es quand même quelqu'un? Qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse que tu sois quelqu'un? Ça te fait rien qu'un plaisir à toi, puis ça nous écœure tout le monde. C'est. Parce qu'en réalité, la bonne nouvelle, c'est pas qu'on va aller s'annoncer aux gens. Ça, c'est le monde.
Puis même dans le monde, il y a des gens qui ont assez d'humilité en disant, non, non, écoutez, dans le Seigneur, à plus forte raison, on a une bonne nouvelle à annoncer. Notre Dieu, qui a toute la raison du monde pour nous détruire, nous a manifesté un amour incompréhensible. Et cet amour est plus manifeste dans la vie de ceux qui sont visuellement perdus, parce que ces gens-là, ils n'étaient plus capables de se justifier par eux-mêmes. Et c'est souvent ces gens-là qui ont annoncé de la manière la plus grande l'œuvre et la grâce et la bonté et l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Même un pharisien comme Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, c'est la journée qu'il a vu à quel point il était un homme d'une violence extrême, que tout son système de pharisien avait fait de lui un homme violent. Si tu touches à sa justice, si tu touches à sa réputation, si tu touches, il devenait tellement violent que, je veux dire, il était prêt à voir que tu te fasses tuer. C'est pour ça qu'il était bien content quand ils ont tué Étienne. Parce que quand il a vu et entendu Étienne parler, il n'avait jamais vu un homme aussi convaincu et convaincant qu'Étienne. Parce que rappelez-vous, Luc nous rappelle, puis ça c'est le témoignage que Paul dit à Luc d'écrire. Parce que Paul raconte l'histoire à Luc. Luc n'était pas là quand c'est arrivé. Donc c'est l'interprétation que Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, dit à Luc d'écrire. Non, non, il dit, sais-tu quoi? Quand ce gars-là parlait, personne ne pouvait contredire ce qu'il disait. Personne ne pouvait résister à sa sagesse. Et Paul, quand il va écrire aux Romains, il va dire, écoutez, savez-vous quand est-ce que j'ai réalisé que j'étais vraiment un perdu, un pécheur? C'est quand la loi a pris vie, quand le commandement a pris vie, c'est là que je suis mort. Mais quand est-ce que le commandement a pris vie et qu'il est mort? C'est quand il a vu Étienne. De quel péché a-t-il été convaincu et qu'il l'a tué? Tu ne convoiteras point. Quelqu'un qui travaille à devenir une personne, il convoite la gloire pour lui-même. Il ne peut pas être un second. Ils ne peuvent pas. Parce qu'un second, il vit puis il travaille en fonction qu'un autre puisse réussir. Paul ne pouvait pas être un second. C'était quelqu'un qui voulait être un premier. Il voulait être le chef de tout. Il voulait être le meilleur de tout. Il dit même, en tant que pharisien, il était pharisien chez les pharisiens. Tu sais, un hyper zélé, le gars. Mais quand il a vu Étienne, la loi l'a frappé à mort. À partir de ce moment-là, Saul de Tarse a été comme, il a eu le dard dans le cœur. Et là, il agonisait jusqu'à ce que le Seigneur l'a achevé. Parce qu'il n'avait jamais vu un homme qui pourtant, en plus, regardez bien, il venait de l'étranger, Étienne. C'est un Juif que les Juifs méprisaient. N'oubliez pas, quand il y a eu ce grand réveil, Étienne a été choisi parmi les Juifs de la diaspora pour devenir quelqu'un qui va gérer finalement tout le diaconat dans l'Église. Vous vous rappelez? Parce que les Juifs qui étaient nés en Israël méprisaient les veuves des Juifs de la diaspora, comme s'ils étaient un peu moins juifs, puisqu'ils ont été éduqués dans une terre étrangère, sont des impurs. Tu sais, il y avait une idolâtrie gigantesque à l'époque. Si tu étais né en Israël, puis tu étais élevé en Israël, tu es sur la terre sainte, tu es plus saint parce que finalement, tu es élevé dans le vrai pays, tandis que ceux qui étaient en déportation, ils ont été élevés au milieu des païens, et puis ils ont sûrement touché des païens, et puis la terre où est-ce qu'ils restaient était païenne. Alors, ils étaient considérés comme des impurs. Même dans l'Église, ça a pris du temps avant que la parole de Dieu sur le principe de la justification par la foi seule dans l'œuvre de Christ casse toute la résistance naturelle qu'on peut avoir dans notre âme sur cette justice qu'on essaie de produire avec celle de Dieu. Le Seigneur dit, non, abandonne la tienne. Je ne te demanderai pas de devenir juste. Je vais te donner un nouveau commandement. Ah oui, c'est quoi? Mais Seigneur, tu veux qu'on soit bon? Tu veux qu'on soit juste? Je vais te montrer le chemin de la vraie justice. Aime ton prochain. Aime-le de agapé. Aime-le pas de manière éros, parce que souvent, tu vas voir qu'est-ce que tu veux t'imaginer de la personne? Qu'est-ce que tu penses que la personne devrait être pour toi? Puis la journée que ton petit rein va péter, tu vas domper la personne là. Je te donne un commandement nouveau. Si tu apprends à aimer les gens de manière à ce que tu sois spirituellement éclairé. Alors, regardez comment Paul prie pour le type d'amour. Philippiens 1, 9 à 11, comme je disais là. Et ce que je demande dans mes prières, c'est pas n'importe quoi, on devrait toujours s'inspirer des géants de la prière.
Comment Paul priait? Moi, j'aime mieux prier les prières de Paul en disant, si ça a marché, je pense que ça va bien marcher. Bon, Seigneur, j'aimerais te redemander ce qu'il demande. À la limite, même si je suis ignorant de ce qu'il demande, je vais te demander ce qu'il demande parce que lui, il sait quoi te demander. Il va te demander ce qu'il demande. Bien, Seigneur, il a demandé, il dit que votre amour, agapé, augmente de plus en plus, donc une croissance, augmente de plus en plus en connaissance, épignosis, vraie connaissance. Ça peut s'augmenter en connaissance de l'autre et en pleine intelligence pour discerner les choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. À la gloire et à la louange, pas de toi, à la gloire et à la louange de Dieu. Donc, c'est une lumière, cet amour-là. Ce n'est pas juste une émotion. Comme effet secondaire, ça va produire de l'attachement éventuellement, il n'y a pas de problème. Parce qu'en considérant l'autre, en réalisant l'amour que Dieu a pour l'autre, ça donne de la valeur à l'autre sur ce que Dieu dit de l'autre et non pas ce que l'autre peut te donner pour garder l'amitié, l'amour. Est-ce que vous me suivez? Aujourd'hui, on bâtit trop nos relations sur savoir qu'est-ce que l'autre peut me rapporter. Vous savez, tu sais, dans le monde des artistes, tu sais, c'est un monde qui travaille beaucoup sur les apparences, beaucoup sur le côté éros. Je ne parle pas de la sexualité seulement, là. Je parle du côté du désir. Tu sais, ils produisent des images absolument incroyables, pas vrai? Même les acteurs qui font des rôles de méchants, des fois, sont obligés de rappeler à la population, c'était juste un rôle, là. C'était pas, je ne suis pas méchant pour vrai, c'était juste, tu comprends? Mais je me rappelle, tu sais, quand on était jeune, Aurore, l'enfant martyr, le film, combien de gens ont haï l'actrice qui faisait la matraque, la méchante, la mère, là, tu sais, puis la pauvre madame, c'était juste une actrice dans le film, là, tu sais. Mais les acteurs, des fois, peuvent te donner cette impression et ça développe vraiment l'aspect psychique. Et puis, si tu ne l'as pas vu, il va te le montrer, le film, tu vois, c'est un vieux film québécois en noir et blanc. Puis quand tu vas voir la petite fille manger du savon, en réalité, c'était des barres de sucre d'érable. Mais il paraît qu'elle dit à la fin, c'était autant un martyr parce que quand il fait la repérer de la scène tout le temps, elle commence à avoir mal au cœur. Bref, je sais pas, tu sais, les gens qui ont travaillé sur l'apparence, mais pas sur le commandement de Christ de, non, apprends à regarder l'autre, connais l'autre personne, essaie de voir comment tu peux être utile, puis si tu pries vraiment pour l'autre, puis tu cherches à connaître l'autre, parce que c'est mon commandement, je vais te donner les dons, je vais te donner les moyens. Il y a une communion avec Dieu qui va se faire parce qu'on devient vraiment des intercesseurs pour vrai. L'autre n'est pas un objet ou quelque chose que je veux posséder. L'autre est le lieu où je m'en vais rencontrer Christ. Imaginez finalement quelqu'un, quand Pierre va dire, je parle toujours des artistes, là, okay, parce que c'est eux qui représentent, je trouve, le plus le danger. Les artistes sont hyper aimés. Hein, c'est des vedettes totales. Pas vrai? Je ne sais pas, moi, si on a appris que Sean Connery est mort, James Bond. Tu sais, tout le monde est comme triste. On ne l'a jamais rencontré, on l'a juste vu en vue, tu sais. Mais il y avait un gars sympathique, pas de problème, tu sais. Mais, imaginez, je ne sais pas, si un acteur comme lui venait à notre Église, quelle serait la tentation de notre Église? On annoncerait plus l'acteur que Jésus. Hein? Pas vrai? Hey, venez à notre église, Sean Connery vient à notre assemblée. Il donne des cours, entre autres, de judo, karaté et tout. Tu sais. Donc, on serait tenté de présenter la vedette que Jésus-Christ. Ça, c'est psychique. Vous me suivez? Mais quand les acteurs, combien de fois ils se marient puis ils divorcent, les pauvres? Tu sais, ça en est quasiment une joke, là, tu sais. Parce qu'en réalité, combien de fois ces gens-là se sont retrouvés avec des gens qui ont voulu marier le personnage d'un film, pas la vraie personne. Moi, j'ai l'impression que ces gens-là même doivent souffrir d'une très grande solitude. Parce qu'en réalité, est-ce qu'on prend le temps de les connaître pour eux autres même, vraiment? En passant, quel est le pire drame que ces gens-là peuvent vivre? Tu sais, il y a une expression anglaise, là. Des has-been.
Quand tu deviens un has-been, surtout quand tu as connu la gloire et qu'à un moment donné, tu n'es plus populaire parce que tu ne rencontres plus les standards de la mode d'une nouvelle époque et tu tombes dans les oubliettes. J'ai connu une dame moi, qui a été, il paraît, très connue quand elle était jeune, qui restait finalement dans l'immeuble où on restait à Outremont. Et puis, je me rappelle une fois, avec le monsieur qui restait en face, il me dit, écoute, ça fait 2-3 jours, je ramassais le journal devant chez eux. Parce que quand je montais les marches, souvent, ils nous avertissaient, quand je ne suis pas là, peux-tu prendre mon journal pour pas qu'on se fasse voler, je veux pas. Mais là, ça faisait 2-3 jours que je prenais le journal parce que je cognais à la porte, ça ne répondait pas, 2 jours. Puis à un moment donné, j'ai cogné à la porte d'en avant, chez M. Santana, qui s'appelle, pour dire, écoutez, Mme Duluth, elle vous a-tu dit où elle était partie? Non, il dit non. Puis là, on était tous les deux inquiets, fait que là, on a appelé son frère. Son frère, il dit non, elle n'est pas supposée être partie de nulle part. Fait que là, on se demandait, ce qui arrive. Fait que M. Santana a dit, il faut qu'on ouvre la porte. Puis son frère au téléphone dit, défoncez la porte, rentrez. Ben, vous êtes sûr? Oui. Pendant ce temps-là, je vais appeler les ambulances, OK. Fait que j'ai réussi à défoncer la porte. En passant, c'est pas une porte. Mais j'ai défoncé pareil. Mon père m'a déjà montré comment ça se faisait. Tu fais pas ça avec ton épaule en passant. Tu fais ça avec ton pied. Bref, je défonce la porte, puis je dis à M. Santana, voulez-vous y aller? Il dit, non, il avait trop peur. Il avait peur de... Je dis, OK. Fait que je rentre dans l'appartement, et puis quand je rentre, il y a un grand piano, parce que c'est une chanteuse d'opéra, c'est quelqu'un qui... Et puis là, je cherchais dans l'appartement où était Mme Duluth, puis je vois plein de photos. Elle a été chantée, par exemple, chez M. Trudeau père, et puis, elle avait été en Angleterre. Plein, un végétarien. Mais quand tu as ta vie affichée sur un mur de tes œuvres, ça m'a brisé le cœur. On dirait, quand j'ai vu ça, je ne sais pas si c'est triste à mourir. Elle était bien gentille, cette madame-là, en passant. Et puis là, un moment donné, j'arrive vers sa chambre, c'est toujours un peu gênant. Là, je la vois, elle était tombée entre son lit et le mur. Ça faisait 2 jours qu'elle était là. Elle avait fait une crise de comment? Non, pas de sucre, là, je ne sais pas. Diabète, oui. Un coma diabétique. Et ça fait que là, j'essaie de l'aider un peu. Les ambulances arrivent, puis ils sont venus finalement essayer de l'aider, tout ça, Bref, ce qui m'a fait le plus de peine, c'est sûr que ça m'a fait de la peine de voir Mme Duluth, parce qu'elle est bien gentille, une bonne madame. Elle est morte à l'hôpital en plus. Elle ne voulait pas y aller, elle avait assez peur de mourir à l'hôpital. Elle n'est pas morte de son coma, elle est morte d'une infection qu'elle a pognée à l'hôpital. Imagine-tu, un autre virus niaiseux, là, encore? C'est difficile, elle est très difficile. Et puis finalement, mais ce qui m'a fait le plus de peine, c'est de voir sa vie est sur son mur. Mais quand tu es devenu oublié, les gens ne veulent pas être oubliés s'ils ont bâti une vie pour « s'il vous plaît, aimez-moi »,« s'il vous plaît, j'ai de la valeur »,« s'il vous plaît ». C'est comme ça fait pitié. Le Seigneur veut nous redonner notre dignité en disant « cherche plus chez les gens qui de toute façon sont rien que jaloux de toi. Viens me voir. Moi, je t'aime, mais pas à cause de ce que tu as fait. Je t'aime parce que je suis ton auteur et je veux te racheter. » Et là, Dieu nous donne un amour qui nous libère d'être performants. Et là, on peut rentrer dans un amour relationnel. Non pas un amour où on profite, un amour où la relation se rétablit et que là, il y a comme un flot qui se fait. Et c'est comme ça qu'il veut qu'on s'apprenne à s'aimer dans l'Église. C'est pour ça qu'il va dire à la femme, par l'apôtre Pierre, dans sa lettre, n'oubliez pas, c'est toujours le Seigneur qui nous parle par les Écritures. Qu'est-ce qu'il dit aux femmes de ne pas faire? Chose étrange, que dans certaines églises, c'est devenu quasiment un règlement. Mais ils n'ont pas compris le pourquoi. Ce n'est pas un règlement pour un règlement. Que la femme n'ait pas plein de tresses, des bijoux, et ainsi de suite. Des vêtements somptueux. Pourquoi? Il ne veut pas que la madame ait de l'air laide. Mais c'est en train de dire, bâtis pas ta relation sur le désir que tu peux provoquer. Parce qu'imaginez un homme qui a marié une très, très belle femme. Et il l'a mariée parce qu'elle était tellement belle là, qu'il la désirait. Ben, c'est pas mal, pas vrai? Surtout si on est marié, les gars, il ne faut pas dire ça à nos femmes. Là, Moi, c'est sûr que j'ai marié ma femme parce que je la trouvais belle. Mais il faut que ça soit plus que ça. 1, comment je peux savoir si c'est la volonté de Dieu? Puis 2, de quel amour il veut que je l'aime, ma femme? Parce que si tu as marié quelqu'un simplement pour l'apparence, bien, le drame dans toute chose, c'est que d'abord, on s'habitue.
Et puis, savez-vous quoi? Le temps n'est pas de notre bord. Pas vrai? Pas pour rien qu'il y a toutes sortes de crèmes pour se mettre d'en face pour qu'on arrête le ravage que le temps fait. Hein? Puis même à la limite, je ne sais pas, des fois, il y a comme une queue de cheval qu'ils font pour les femmes pour étirer la peau par en arrière pour que ça devienne plus... puis on dirait que tout le monde devient plus asiatique dans ce temps-là. Mais pourquoi on travaille tant à... On a peur d'être oublié? Parce que, est-ce que les gens vous connaissent? Ce n'est pas sur les apparences. Ce n'est pas sur ce que vous produisez pour être désiré. Est-ce que vous comprenez le côté psychique? Produire en vue d'être désiré. Parce qu'on veut posséder. Le Seigneur nous refuse ce type de relation. Vous allez apprendre à vous connaître. Mais entre moi et l'autre personne, quand tu parles à quelqu'un, jamais oublier. Tu parles à quelqu'un que Dieu nous dit dans sa parole de cette personne-là à qui tu parles. Dieu a tant aimé cette personne-là qu'il a donné son Fils unique afin qu'elle ne périsse pas. Fais attention à comment tu y parles. Là, tu dis, oh, c'est vrai. Entre moi et la personne, il y a Jésus-Christ. Et là, quand tu parles à quelqu'un, tu vas avoir des paroles qui sont à propos. Alors, inévitablement, la vraie relation que Christ nous commande d'avoir, bâtie sur l'amour agapé, nous amène à intercéder. Vous allez mesurer votre amour que vous avez pour quelqu'un, l'amour agapé, le commandement de Christ. Vous allez le mesurer au temps et au moment que vous prenez devant le Seigneur pour intercéder en faveur de la personne, afin de dire au Seigneur, donne-moi de l'intelligence pour savoir comment l'aimer. Parce que qu'est-ce qu'il dit ici? Je demande dans mes prières que votre amour agapé augmente de plus en plus. Il est croissant. En connaissance et en pleine intelligence pour discerner les choses les meilleures afin que vous soyez purs et irréprochables au jour de Christ. Donc, vous voyez, finalement, le but, finalement, c'est de toujours embarquer dans ce mode de vie. Et puis, une manière de s'entretenir dans la foi, c'est d'être reconnaissant de toutes sortes de petits détails. Observez ce que le Seigneur peut faire dans la journée et plus vous allez le voir, et si on est reconnaissant, Bonhoeffer disait quelque chose de vraiment intéressant sur justement la reconnaissance. Je vais vous le lire. Si vous êtes capable de vous trouver ce petit livre-là, il est vraiment bon. Donc, il nous dit ici, sur la reconnaissance, il dit, nous devons dire ici un mot de la reconnaissance. La communauté chrétienne implique la reconnaissance comme la vie chrétienne individuelle. Dieu donne beaucoup à celui qui sait le remercier des moindres choses qu'il reçoit tous les jours. Notre manque de reconnaissance sur ce point précis empêche Dieu de nous dispenser ces grâces spirituelles plus importantes qu'il nous destine et après lesquelles nous soupirons sans cesse, en pensant que nous avons de bonnes raisons d'être mécontents de la faiblesse, de la mesure de la connaissance, de l'expérience, de la charité chrétienne. Donc, il dit plutôt que de se lamenter de ce qui nous manque, d'être reconnaissant à tous les jours de toutes sortes de petits détails. C'est de remarquer où le Seigneur s'occupe de nous. OK? Parce que, est-ce que vous vous rappelez pourquoi Paul nous dit que la génération sauvée d'Égypte ont péri dans le désert? Le murmure. Le murmure, quelqu'un qui se critique, puis qui critique les autres, puis qui n'est jamais content, puis même Bonhoeffer continue en disant, faites attention, il parle spécialement au pasteur, en passant, le Seigneur ne t'a pas confié une église pour que tu te plaignes de cette église-là auprès du Seigneur. Tu dis, c'est vrai, tu sais. Non, tu vas voir comment tu peux être utile pour ces gens-là, que Christ a rachetés. Les gens ne sont jamais à nous dans une église. C'est pour ça que je demande à nos jeunes pasteurs en formation tout le temps, dites pas « mon église », surtout si vous êtes pasteur d'une église. Tu peux dire « à mon église » quand tu vas à l'église où tu vas, mais elle ne t'appartient pas, cette église-là. Surtout si tu es en leadership, tu ne dis jamais « mon église ». Tu dis « l'église du Seigneur » parce que ça te remet toujours dans la position où tu dois être. Ce n'est pas toi qui es mort pour ces gens-là. Jésus a dit lui-même, « Je bâtirai mon Église ». Dans les Actes, il dit, « Le Saint-Esprit ajoutait à tous les jours ceux qui étaient sauvés à l'Église ». Donc, le Seigneur amène des gens, et puis nous, on doit après ça, comment on va s'en occuper, produire un environnement le plus favorable possible, comme pour ça qu'il dit, quand tu choisis un ancien, choisis-le comme un bon père de famille. Alors, regarde comment il a élevé chez les enfants, comment sa femme l'aime, comment finalement les gens de l'extérieur travaillent. Alors, regarde comment il a produit un environnement favorable pour que ses enfants grandissent dans la foi. C'est ça que tu vas avoir sur l'Église, parce que c'est des pères, c'est comme des parents. On est une famille, des frères et sœurs.
Donc, c'est vital, ces choses-là. Alors, finalement, le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, regardez bien, malgré tout ce qu'ils ont vu, c'est quand même incroyable. Quand ils étaient en Égypte, ils étaient humiliés, brisés, esclaves. Pharaon profitait d'eux autres, il était en train de les ruiner, de les détruire. Maintenant, ils ont vu les 10 plaies d'Égypte sur l'Égypte. Ils ont vu. La dernière plaie, l'agneau immolé à la porte, le premier-né qui meurt, aucun de leurs enfants est mort. Après ça, ils sortent. Moïse les amène devant la mer qu'on appelle la mer des Joncs, ou la mer Rouge. Et puis là, le Pharaon s'en vient parce que Dieu lui-même a réveillé Pharaon en disant « Ah ouais, poursuis. » Pharaon s'en vient avec son armée. Puis pendant ce temps-là, la colonne de fumée s'est mise entre le peuple qui est sur le bord de la mer, puis c'est la mer qui est là, et l'armée égyptienne. La colonne de fumée s'est mise entre les deux, éclairant le côté finalement pour Israël, mettant les ténèbres du côté des Égyptiens. Et durant la nuit, toutes les roues des Égyptiens ont été dévissées. Parce que le Seigneur était pour faire passer son peuple de l'autre côté. En plus, il va menacer la mort, la mer, c'est-à-dire, et la mer se retire. Ils vont marcher comme dans un désert, à sec. Et ce n'est pas pour rien qu'il a dévissé toutes les machines des Égyptiens, parce que Dieu ne planifie pas les plus rapides qui courent vite. Il planifie ceux qui marchent tranquillement. Dieu pense tout le temps. Dans la parole de Dieu, Dieu nous dit, Dieu est le plus grand, le plus puissant. Il veut être l'image pour les puissants. Lui, le puissant, pense toujours aux plus faibles. Mais les puissants de ce monde veulent avoir les plus rentables pour leurs entreprises. Et ils ne vont pas s'occuper des autres après. L'ordre du Seigneur, c'est toujours penser en fonction du plus faible. C'est comme ça que Dieu nous a aimés. Donc ça, c'est un amour qu'on doit apprendre. Malgré tout ce qu'ils ont vu, ce peuple-là, ils ont traversé à pied. Puis quand l'armée s'est toute mise en place, puis que le dernier avait passé de l'autre côté, l'armée des Égyptiens est rentrée avec leurs chars. Ils s'en venaient pour les détruire. Et quand ils étaient en plein milieu, le Seigneur a fait refermer les eaux et ils ont vu de leurs propres yeux Dieu anéantir une armée complète. Après ça, ils ont marché, puis là, ils ont commencé à avoir soif, puis disaient, on mange quoi, puis on boit quoi, là? Puis là, ils commencent à se plaindre contre Moïse qui les a fait sortir d'Égypte. Écoute, ils viennent de voir des choses, mais comment on peut oublier si vite? La mémoire est une faculté qui oublie. Le seul moyen d'entretenir votre mémoire pour pas qu'elle oublie les choses que Dieu fait, racontons-nous sans arrêt qu'est-ce que Dieu a fait au milieu de nous. Oublions pas, soyons reconnaissants. Et ça, la louange, elle est excessivement importante. Parce que quand on loue quelqu'un, c'est qu'on parle hautement de la personne. Et c'est marqué sans arrêt dans les psaumes, louer l'Éternel. Parler hautement de lui. Et en finissant, regardez comment il faut commencer à prier. Dans les Actes, vous vous rappelez, au chapitre 4, Actes chapitre 4, donc à partir du verset 23, ils ont été ici, Pierre et Jean sont relâchés, ils ont été finalement maltraités un petit peu par les autorités civiles de l'époque. Donc, il dit au verset 23, « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, retournent vers les croyants, et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et dirent, regardez bien, première partie de la prière, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Regardez, avant de commencer à demander quoi que ce soit à Dieu, rappelle-toi à qui tu parles. Vous parlez au Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Rien n'existe en dehors de ce que lui a créé et il a tout pouvoir sur toute chose. On a accès maintenant à ce Dieu, Créateur du ciel, de la terre, de la mer, de tout ce qui existe. Principautés, en passant dans les lieux célestes, ont été aussi créées par lui. Il est au-dessus de toutes choses. Et donc, avant de s'adresser à Dieu, louons-le. Pas pour lui, pas pour le charmer, là. C'est pas pour Dieu qu'on loue Dieu. Il n'y a pas besoin de louange, comme honnêtement. C'est pas pour lui qui nous demande de le louer, c'est pour nous. Nous avons besoin de nous rappeler à qui on parle. Tu dis, c'est vrai, je parle au Créateur, au Tout-Puissant, à celui qui sait toutes choses. Donc, ma prière va être bien moins niaiseuse, comme si j'essaie d'informer Dieu en disant, « Hey, tu n'es peut-être pas au courant, Seigneur, mais tu sais-tu, il faut que je t'apprenne, assis-toi sur ton trône, ça va être terrible ce que je vais te dire. »
Comme si Dieu est là, une chance qu'il nous informe, hein? On ne savait pas. Mais si je sais à qui je parle, si je me rappelle, louer Dieu est vital. Ceux qui ont une haute estime de Dieu, c'est ceux qui vont parler hautement de lui sans arrêt. C'est ça, louer Dieu. Après ça, ceux qui vont le célébrer, c'est ceux qui vont se rappeler sans arrêt comment, dans le passé, il nous a délivrés à plusieurs reprises. Et sachez une chose, en tant que croyant, quand vous priez au nom de Jésus-Christ, vous êtes toujours répondu, donc remerciez d'avance. Mais attention, je vais m'expliquer qu'est-ce que j'entends par « toujours répondu ». Si vous parlez au Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui vous a racheté et que maintenant vous êtes adopté, vous êtes pardonné, purifié, et que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous et qu'il ne nous abandonnera jamais, et que vous priez au Seigneur qui nous dit lui-même « Fais-moi connaître tous tes besoins, car moi-même prends soin de toi. » OK? Maintenant, faites connaître tous vos besoins au Seigneur. Et après ça, remerciez-le de vous avoir entendu et que vous êtes déjà exaucé. Là, vous allez dire, mais c'est pas forcer un peu l'affaire. Peut-être s'il ne répond pas à mon besoin comme j'ai demandé. Je n'ai pas dit qu'il va répondre nécessairement comme vous avez demandé. Est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez petit que vous faisiez connaître vos besoins à vos parents? Eh bien, eux jugeaient comment ils devaient répondre à votre besoin. Quand je demandais un autre morceau de gâteau, eh bien, ma mère trouvait que je n'avais assez mangé. Parce qu'elle, elle jugeait ma santé plus importante que mon goût de manger plus de gâteaux. Et puis quand elle voulait que je mange des légumes que je ne trouvais pas tellement bons, puis je disais, j'en veux plus. Tu vas les manger pareil. Bien, j'en veux plus. Mange-les plus, pas de problème. Qu'est-ce que j'avais au prochain repas? Elle ressortait l'assiette que je n'avais pas fini. Ça va? Donc, si les parents sont là pour répondre à tous les besoins des enfants, mais pas selon le désir des enfants, selon la vérité, selon le mieux pour les enfants, pensez pas que Dieu ne s'occupe pas de ses enfants? Qu'est-ce que Jésus a dit à propos de nous autres? Méchants comme vous l'êtes. Ça, c'est pas le fun, hein? Mais ça, Jésus qui l'a dit, c'est pas moi, OK? Là, je ne vous dis pas que vous êtes pourris. Je vous dis que Jésus dit qu'on est méchants. OK? Il dit « méchants comme vous l'êtes ». Ça, c'est Jésus qui le dit. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, le Père donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. Donc, si l'Épître aux Hébreux nous rappelle au chapitre 12 qu'on a respecté nos pères selon la chair quand ils nous ont indiqué, puis ils étaient bien moins parfaits que Dieu, à plus forte raison, on va croire le Seigneur. Donc, remerciez-le qu'à toutes les fois vous avez fait connaître tous vos besoins, que vous avez fait connaître toutes vos peurs, tout ce qu'il y en est. Rappelez-vous à qui d'abord vous devez vous parler. Toi qui es le créateur du ciel, de la terre, de la mer, de tout ce qui existe. OK, je me rappelle à qui je parle. Maintenant, je fais connaître tous mes besoins et je te remercie d'avance, Seigneur, de ce que j'ai été entendu et je suis répondu. Merci que tu me réponds. Merci que tu m'exauces. Que tu me le donnes ou non, c'est parfait. Parce que Jésus, tout ce qu'il demandait, il le recevait, pas vrai? Si Jésus demandait quelque chose, il le recevait. Avez-vous déjà réalisé qu'une fois Jésus a demandé quelque chose, puis le Père ne lui a pas donné? Au jardin. Il rappelle au Père, tout est possible. À Dieu, tout est possible. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus demande que si c'est possible, puisque tout est possible à Dieu, le Seigneur a dit non. Et Jésus l'a pris comme une réponse à sa prière. Et il a bu la coupe. Donc, c'est pour ça qu'on est en parfaite sécurité dans notre vie de prière. Et c'est pour ça qu'il faut s'entretenir mentalement par de la reconnaissance, de l'action de grâce. C'est pour ça que Paul termine en disant aux Colossiens, regardez comment il faut prier. Il dit, verset 17, chapitre 3, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Tu rends des actions de grâce à Dieu le Père. Puis un peu plus haut, il dit au verset 15, à la fin, là, tu sais, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Il n'arrête pas de parler de la reconnaissance, d'être reconnaissant, de rendre des actions de grâce, remerciez-le pour toutes sortes de choses et de se rappeler que peu importe la situation,
Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Peut-être que ce n'est pas mon avantage personnel ce qui est en train d'arriver, mais je fais partie d'un plan général. Et c'est l'honneur d'être dans un plan général de son plan que ça contribue au bien. Joseph a été capable d'endurer tout ce qu'il a vécu face à ses frères, Joseph de la Genèse, là, parce que de la vision qu'il a eue, tout le contraire est arrivé. Il s'est retrouvé vendu par ses frères en Égypte, faussement accusé de viol, en prison, oublié là, et du jour au lendemain, de la prison le plus bas qui était, en passant, il n'a jamais arrêté de s'attacher au Seigneur. Il est resté conscient du Seigneur. Rien ne peut arriver sans que tu le décides, Seigneur, de toute façon. Il a su développer ce qu'on doit se rappeler en toutes nous autres. Il a su développer s'attendre à Dieu à tous les jours. Et puis, un jour, du jour au lendemain, de la prison, il s'est retrouvé sur le trône. Exactement. Job aussi était capable de dire, « Hey, est-ce qu'on va juste dire que les bonnes choses, on les reçoit de Dieu, puis les mauvaises choses, ce n'est pas de Dieu? » Non, il dit, si Dieu donne, il peut reprendre. Que Dieu soit loué. Que Dieu reste qui il est. Et Job, malgré qu'il a vécu ça difficilement, il n'a pas péché. Écoutez, qu'on apprenne ça ensemble. Faisons attention à tout ce qui est excessif. Et surtout, regardez bien, étudions notre langage quand on se parle. Si quelqu'un parle un peu trop de lui-même, puis pas assez du Seigneur Jésus, on devrait toujours se dire, attends, c'est pas bon. On n'est pas sur le bon chemin, là. Oui, on peut faire connaître nos besoins, on peut parler finalement comment on vit les choses, il n'y a pas de problème. Mais la caractéristique du croyant, c'est que vous avez maintenant une relation avec le Seigneur Jésus-Christ pour le connaître. Et si on a une relation avec lui pour le connaître, c'est pour le faire connaître. Est-ce que vous me suivez? Si vous racontez une histoire comment le Seigneur est merveilleux, vous êtes toujours le personnage dans l'histoire que Dieu a sauvé. Ce n'est pas vous qui avez sauvé le Seigneur. Ce n'est pas vous qui êtes si merveilleux. Parlons du Seigneur, louons le Seigneur, exaltons son nom à lui, rappelons ses hauts faits, racontons à la prochaine génération tout ce qu'il a fait pour nous ici. Perdez jamais de vue ça, parce qu'oubliez pas, la mémoire oublie facilement la gloire de Dieu, mais savez-vous quoi? La petite mémoire charnelle, elle oublie rarement ce que vous avez fait pour les autres. Et souvent, on envoie une petite facture. Pour tout ce que j'ai fait pour toi? Est-ce que... Je ne sais pas, moi, tu sais, quand les enfants partent de chez vous un jour parce qu'ils ont trouvé quelqu'un, ils vont se marier, ils vont partir. Faites attention, tu t'en vas, comme si tu nous abandonnes, pour tout ce qu'on a fait pour toi. Tu dis, bien, faites-en pas, on va faire la même chose pour mes enfants, puis avec, ils vont partir avec toute la cash que j'ai donnée. Une chance que Dieu nous a donné un amour terrible, hein? Un amour qui nous rend quasiment aveugles pour avoir des enfants. Parce qu'un jour, ils vont partir. Et puis, le but, en passant, le but, c'est qu'ils deviennent autonomes. Le but, c'est qu'ils n'aient plus besoin de vous un jour. C'est ça le but d'éduquer les enfants, les rendre capables de s'assumer, d'être responsables et qu'ils disent « Hey, merci père, maman, super bel job, bye bye. » Tu vas voir quand ça va arriver, ça s'en vient bientôt. Pas vrai? Le Seigneur veut développer en nous ce genre de maturité, pas face à lui, parce qu'on va toujours avoir besoin de lui comme père. Mais savez-vous quoi? Qu'on ne soit pas des gens accrochés les uns aux autres. Mais qu'on puisse au contraire dire, non, tu m'as comblé au point que je peux aller consoler, que je peux aller rassurer, que je peux participer à ton œuvre, d'encourager, et on prend un plaisir fantastique à ça parce que notre vie prend un sens dans un monde que sans Christ, ce monde-là, soyons honnêtes, il ne fait pas de sens pas en tout. Du jour au lendemain, votre vie peut revirer comme ça. Sans raison. Quand les gens disent, mais pourquoi ça m'arrive? Des fois, tu n'as pas de raison pourquoi ça arrive. Ça arrive parce que ça arrive. Tu vis dans un monde déchu. Mais le croyant, ce qui est vraiment béni, Christ dit, oublie pas, je n'ai pas perdu contrôle. Ça concure, tu fais partie de mon plan général. Puis dans mon plan général, ça fait partie de ma gloire, ce qui t'arrive. Oui, mais ça fait un peu mal. Oui, je sais. Mais c'est pas grave, on va te consoler plus tard. De toute façon, on va avoir toute l'éternité pour en reparler après, tu vois, ça va être bien plus relax plus tard. Et ça, c'est juste un petit moment de rien. Oui, mais ça fait 5 ans. C'est rien 5 ans par rapport à 10 milliards d'années plus tard. Tu vas dire, ah oui, c'est même pas 5 minutes, ça. C'est vrai.
Fais-moi confiance. Tu vas juste souffrir un petit peu de temps dans ton éternité, un petit peu de rien. Le reste, c'est du bonheur éternel. Tu peux. On dit, OK, on est prêt à prendre le petit peu. Ça va? On est tellement bénis, c'est pas croyable. On peut se réjouir et se réjouir de la vérité, pas nécessairement basée sur les faits comme le monde les interprète. Et même quand notre mort va s'en venir, c'est le plus beau des cadeaux qui s'en vient nous chercher. Le Seigneur lui-même s'en vient. Ça ne sera pas accidentel. Ça ne sera pas le hasard. C'est celui qui nous aime, qu'on a appris à connaître pendant qu'on vivait la vraie vie avec lui. Dépendons de lui de plus en plus, parce qu'en passant, les frères et sœurs autour des autres ne pourront rien faire la journée que c'est fini, pas vrai? Mais le Seigneur qu'on a appris à connaître, puis à tous les jours, on peut lui demander, on veut faire ta volonté, montre-nous ta volonté, enseigne-nous ta volonté, qu'on puisse apprendre à marcher avec toi. Tu dis, OK, les instructions, OK, on va être reconnaissant encore aujourd'hui. Reconnaissant quand vous mangez, quand vous regardez même votre appartement, où est-ce que vous vivez, hey, on est à l'abri, il fait chaud chez nous, j'ai des amis, tout. Prenez jamais rien pour acquis. Rendez grâce quand ça va bien, ainsi de suite. Même quand ça va mal, rendez grâce au Seigneur, pas que ça aille mal. On ne dit pas merci que ça aille si mal. Quand ça va mal, je peux rendre grâce en disant, je suis bien content que tu sois là. Parce que Seigneur Dieu, rien t'échappe. Puis même quand la tempête se lève, tu restes bien calme. Tu peux même dormir sur le coussin tellement que tu es relax. Tu veux que j'ai la même foi que la tienne? Pas de problème. Content que tu sois dans ma vie. Et bientôt, je vous dis, bientôt, on va tous s'en reparler dans l'éternité. Et là, on n'aura plus le même point de vue, pas en tout. Puis il y en a une couple qui nous attendent, là, assez à temps pour que le festin commence. Gaétan, mon père, Denis Lamartinière, plein de monde qui sont là, Micheline, ça, tu sais. Puis ils nous attendent en disant, s'ils savaient, mais ils ne peuvent pas nous le dire. Mais le Seigneur dit non, parce que je leur ai déjà dit dans la parole, mais ça, le problème, ils doivent lutter contre leur chair, et leur chair, elle ne veut jamais m'écouter. Mais l'homme nouveau, lui, il m'écoute. Donc, on va s'encourager par les vraies paroles qui disent la vérité. On est des gens extrêmement bénis. Même si notre chair n'apprécie pas ce qui se passe en ce moment, on est bénis. On est d'accord? On est bénis. Seigneur, on est bénis parce que tu es avec nous. C'est toi notre bénédiction, Seigneur Dieu. C'est l'œuvre que tu as faite pour nous et tu l'as prouvé clairement, Seigneur Dieu, même malgré tous les miracles que tu as faits, toute l'instruction que tu as donnée. Tu as rappelé à tes disciples, à moins que tu aies payé la dette à la croix, que tu meurs pour nous. Toute l'instruction et même tous les miracles que tu fais ne changent rien à la chair. Tu l'as dit, la chair profite de rien. Mais par contre, tu nous as acquis une nouvelle nature, que tu nous avais promis, que tu as répété par les prophètes, dont le prophète Ézéchiel, que tu étais pour enlever la pierre qui est à notre place de notre cœur pour mettre un cœur de chair qui t'aime. Tu étais pour nous laver par une eau pure. Tu étais pour renouveler en nous ton esprit. Et que, Seigneur Dieu, on était destiné maintenant à marcher avec toi pour toujours. Seigneur, tu t'es fait connaître à nous. Tu nous as fait connaître ton nom. Tu t'es arrangé à ce que la bonne nouvelle de ton œuvre, Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un vienne nous la dire. Et Seigneur Dieu, tu avais touché notre cœur pour qu'on arrête de résister cette bonne nouvelle et qu'on puisse recevoir ce don gratuit de ton pardon, de la vie éternelle. Seigneur, on veut continuer à te connaître afin d'être des témoins qui sont une bonne nouvelle dans un monde qui est en train de voir ses idoles s'écrouler. Et c'est tant mieux comme ça, afin que le monde cherche une vraie sécurité qui peut se trouver qu'en toi seul, Seigneur Jésus. Alors, merci de nous bénir encore cette semaine dans le précieux nom de Jésus, Père, afin qu'on puisse être à ton honneur, qu'on puisse te louer, t'exalter. D'abord, c'est tellement plaisant de savoir que tu nous aimes. Merci, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen.